Allez, repère! Ordre du lieutenant, en avant! Attention! Accrochez-vous! Par les côtés! Avec une grande férocité, la machine de guerre d'Hitler a lancé son attaque contre l'Europe de l'Ouest, qui est au bord du gouffre. Tandis que des jours sombres se préparent, nous devons rassembler nos forces pour lutter contre l'oppression. Affronter les nazis sera la plus grande épreuve jamais traversée, mais avec nos alliés, nous devons la traverser ensemble. Is set upon a mighty endeavor, a struggle to preserve our civilization and to set free a suffering humanity. Our sons, pride of our nation, lead them straight and true. Their road will be long, hard. Men's souls will be shaken with the violences of war. In this hour of great sacrifice, we shall prevail. Paul, c'est le 6 juin 1944. Tu voyais ce que je vois, frérot? On va envahir une plage française dont on ne connaît même pas le nom. On fait ça pour reprendre la France aux nazis. L'attente occupe la moitié de la bataille. Aujourd'hui, avec nos alliés, nous avons lancé une opération d'importance capitale. Établir une tête de pont en Normandie afin de parvenir à repousser l'invasion allemande qui terrorise l'Europe depuis désormais 4 ans. Nous allons empêcher le monde de sombrer dans les ténèbres. Ce n'est pas seulement l'unique occasion de devenir des héros qui nous est offerte. Si nous vainquons, notre triomphe restera gravé dans tous les cœurs et dans tous les esprits de toutes les générations qui nous succéderont. Je vous parle de gloire, messieurs. De la véritable gloire. Le colonel Davis a fait un super discours. Ses paroles m'ont rappelé celles de mon coach Johnson avant notre match de Thanksgiving contre Austin. Tu te souviens peut-être qu'il nous avait battus de 42 points. Heureusement, le lieutenant Turner surveille Pearson. Il le tient bien en laisse. Et si Pearson est lâché, on se fera tous mordre. Depuis que je peux tenir un fusil, j'ai voulu être comme toi, Paul. Tu n'es pas un modèle facile à suivre. Mais je ferai tout mon possible. C'est maintenant ou jamais. Hé, je rêverais d'avoir la même qui m'attend. Va falloir t'attendre qu'on arrive à Paris. Ça fait un sacré bout. Souvenez-vous, vous enterrez pas sur la plage, vous devez avancer. Restez baissés et dispersez-vous. Rappelez-vous l'entraînement et tout ira bien. Je suis fier d'aller au combat avec vous, en toutes circonstances et partout. Allez, ça va être leur fête, les gars! Les plages ont bien été pilonnées, hein? Tu as peur, soldat? Non, monsieur. Tu devrais.
Daniel! Petit feu! Bien sûr. Baissez-vous tous! Faites gaffe! Rendez-vous! 500 mètres! Devez-moi décrocher! Non! La mission avant tout! Fais-nous débarquer! On a dû dérainer! Sauf à les repères! Ordre du lieutenant, en avant! Attention! Accrochez-vous! Putain de merde! 200 mètres! En seconde! Suis le plan! Va vers la digue! Quand personne j'aime, je fais une bangalore sous ces barbelés! Allez! Tenez-vous prêts! C'est parti! Laissez la rampe! On a un découvert! C'était un ordre, nom de Dieu! La rampe! Par les côtés! Baisse la tête et t'arrête pas! Emporte cette bangalore jusqu'à la digue! Il faut qu'on atteigne ces bunkers! Daniels! Souviens-toi de ton entraînement! Ramasse-moi ce pétard! Tu peux le faire! Oui, chef! Oh mon Dieu! Daniel! Prends cette torpille, je vais te couvrir! Dès que ça pète, on fonce vers les bunkers! On y est presque! Ça va exploser! Allez! Préparez! Je ferme les yeux et je pense à Hazel. Mais je finis par faire encore le même rêve. Toujours le même cauchemar. Plus ou moins, ouais. J'arrive pas à m'en défaire. Ça va. Repose-toi. Non. Faut que je montre à Pearson que je suis prêt. Je me fous de ce qu'il peut dire. Toi, t'as rien à prouver à personne. Ouais, mais tu sais quoi, j'en ai marre qu'ils s'en prennent à moi. Chez moi, quand t'as un problème à régler, t'y vas pas par 4 chemins. Et c'est comme ça que tu te fais respecter. Ouais, je comprends bien. Tu peux me croire. Un homme doit savoir mener ses propres batailles. Mais le respect va pas te servir si tu te fais buter. En tout cas, je te remercie pour le coup de main. Et puis, ce bon vieux Saint-Michel veille sur nous. Alors crois-moi, il peut rien nous arriver de mal. Je savais pas que tu croyais à ce genre de truc. Ah, tu sais, moi je prends tout ce qui peut aider. Bon, tu vas me le raconter, ce rêve? Ou pas? Des loups s'attaquaient au bétail. Moi et mon grand frère Paul étions partis les chasser quand c'est arrivé. J'essaye! Tu vas bien? Je suis désolé, Paul. Écoute bien, frérot. C'est normal d'avoir peur. Allez, on ferait mieux de rentrer, petit frère. Depuis ce jour, j'ai juré de ne plus jamais laisser tomber Paul. Mais maintenant, ce n'est plus lui que je dois satisfaire. C'est Pearson. À couvert! Vite!
C'est Turner qui mènera la manœuvre sur la place. Notre boulot, ce sera de le couvrir depuis cette église. Pas de questions? Bien! J'ai une question! Garde là, Styles. Ça te fera un bon point. Allez! Je crois que je suis son chouchou! Sur nous! Tout le monde en bas! Vite! Dieu! Je suis là! Accroche-toi! Attention! Écartez-vous! J'ai des ailes dans le dos, soldat! Non, sergent! C'est parce que je suis pas ton putain d'ange gardien! Nom de Dieu! Je viens juste de perdre 2 bons soldats! On doit se ressaisir et détruire ces maudits canons! Allez! Ça va? Bien joué, les gars. Vous avez vraiment tout donné. Ces fumiers sont en fuite. Ça, c'était du beau boulot, soldats. Ils s'en sont bien tirés, vous trouvez pas, sergent? Peut-être que vous vous trompiez sur eux. On s'économisait, les gars. J'ai été trop coulant, alors. Eh ben, on va voir ce que vous avez dans le ventre. Si on lui apportait la tête d'Hitler sur un plateau, il se plaindrait quand même. Si on continue de se battre comme aujourd'hui, la guerre sera terminée en moins de 2. C'est pour ça qu'on doit sortir le grand jeu maintenant. D'accord, ça marche. Nous avons réussi à prendre Marigny. Les Allemands battent en retraite aussi vite que l'on avance. Mais on est plus que jamais dans le collimateur de Pearson. Je sens qu'on n'a pas fini d'en baver. Si on veut prendre le dessus, on doit être prêt à tout. Même à travailler avec le SOE. Les forces spéciales britanniques. Il y a un truc qui se prépare. Tu m'étonnes. Même Davis est là. Nous avons reçu des renseignements de la résistance à propos d'un train allemand stationné à Argentan qui transporterait des fusées V2 en prévision d'une attaque sur Paris. Cet arrêt à Argentan nous laisse le temps de positionner notre escouade. Ce train doit être stoppé. Vous avez brillé à Marigny. Pour cette raison, nous vous offrons cette occasion et ce privilège. Merci, mon colonel. Mais on dirait une mission pour plusieurs escouades. Pourquoi vous allez faire équipe avec le SOE? On dirait que vous l'avez bien entamé. Vous en faites pas, lieutenant. On vous en a gardé un peu. Les agents Vivian et Crowley dirigeront les opérations. Ils travaillent avec la résistance depuis des mois et connaissent parfaitement la région. Vous vous en remettrez à eux. On a appris pour Marigny. Beau boulot. Ah, c'était un travail d'équipe. On a fait que notre travail. C'est du bon travail, mais juste une mise en bouche, j'en ai peur. Ce train n'a rien d'ordinaire. C'est un véritable bunker sur rail. Notre agent de liaison avec la résistance Rousseau nous aidera si c'est possible. Mais s'il y a des attaques sur leur réseau, on devra se débrouiller seul. Le destin de Paris est entre vos mains. Ça fait une semaine qu'on a démoli ce train. On est au beau milieu de Paris et on travaille avec la résistance. Rousseau et Crowley veulent saboter les structures de l'occupant. Ce qui veut dire frapper l'ennemi en plein cœur. Grâce aux documents qu'on a trouvés dans le train, Rousseau et moi, nous allons nous faire passer pour des nazis pour infiltrer la garnison. Par ici, messieurs. Cette caserne est dirigée par le SS und Polizeiführer Heinrich. Il n'a pas pu me capturer. Il a pris mes parents, puis mon mari, et enfin, mon fils. Cette nuit, l'ensemble de nos pertes, l'ensemble de nos combats aura un sens. Cette nuit, nous reprenons la ville. La caserne. Notre contact sur place nous fournira les explosifs. Quand nous aurons fait sauter le portail, ce sera à vous de jouer. Nous comptons sur vous. Ok, les gars. On se prépare. Les Boches vont pas se laisser faire comme ça. Si on peut survivre à Pearson, je pense qu'on peut tout affronter.
J'ai combattu à ses côtés à Kasserine. C'est un exemple de courage. C'est bientôt fini, mes amis. Mais d'abord, il faut prendre des risques. C'est parti. Et là, il me demande ma montre et moi je me dis... Mais merde, pourquoi il veut ma montre celui-là? C'est le capitaine de l'équipe de foot. Et là, Je me suis fait des amis à l'entraînement et on est ensemble dans le même bateau. Tout le monde est effrayé, mais personne le laisse paraître. J'ai détesté Zussman la première semaine, mais il est très vite devenu mon meilleur ami. Il cherche toujours les ennuis. Si on n'était pas déjà en guerre, il essaierait d'en lancer une. Et puis, j'aurais besoin de tous mes doigts pour faire la photo de l'année. Styles dit qu'il veut devenir photographe pour le magazine Life. Il ressemble à Clark Kent, sauf que quand il enlève ses lunettes, la seule chose qui se passe, c'est qu'il voit plus rien. Aiello est vétéran, mais honnêtement, Mans le traiterait de vrai pecno. Ok. Et si on pimentait le truc? Saint-Michel, le saint patron des soldats. Il couvre mes arrières depuis Kasserine. Zussman 3 fois en 10 secondes, et il est tout à toi. Je sais pas. Oh, tu peux aussi te dégonfler. Je parie sur Zussman. D'accord. Ça marche. Oh, je peux pas regarder ça. Chronomètre quand je te le dis. Ok, je reprends l'histoire. Moi et mes potes, on s'était invités à une partie de poker organisée par l'équipe de foot. On avait mis au point un système où ils pouvaient me décrire leur donne. La tête du quarterback quand j'ai raflé tout le pot. T'es prêt? Voilà pourquoi on n'arnaque pas un arnaqueur. Maintenant. On se fait plumer. Aiello a de la férocité à revendre. M'en disait de jamais serrer la main à un juif. Elle disait pas ça hier soir. Mais manque un peu de tolérance. Qui a besoin d'un foutu pendentif? Toi, apparemment. Hein. Je vais me trouver un truc mieux. Un vrai trophée, je vous dis. Bon courage, vieux. Wow. Briefing à 18h, on est en retard. Je couvre nos arrières, Daniels. T'en fais pas pour ça. Le briefing va commencer. Qu'est-ce que vous fabriquez? Ensuite, il y a le sergent Pearson. Très sympathique. On se croit spécial, hein? Les boches vont vous bouffer tout cru. Pas de danger, sergent. On est de vrais carnes. Ferme-la, Zussman. En marche. Vu que la chance est clairement avec moi, quoi qu'il arrive, suis-moi. La Normandie, puis le Rhin. C'est tout bon, Daniels. À 12h. Par ici, mon pote. Mes jambes. Oh merde. Sors-moi d'ici, putain. On va te sortir de là, reste avec moi. On doit se mettre à couvert. Viens là, gros. On est tiré d'affaire. Viens. C'est ça que t'appelles être tiré d'affaire. Je perds beaucoup trop de temps. Accroche-toi. Attention. Il a son compte, on continue. Venez, par ici, allez, allez. Ok, accroche-toi. Infirmier. J'ai besoin de morphine. Tu dois t'accrocher. Il y a toutes ces Parisiennes qui attendent que toi. C'est vrai? Mais bien sûr. Je peux rejeter un œil à ta chérie. Tu te fous de moi? Non, c'est pas grave. Je vois que dalle.
Je vais me reposer un peu ici. Non, tu dois pas t'endormir. Hé Daniels! Je suis là. Aide-moi. Bordel, qu'on fasse venir un infirmier! Je m'occupe de lui. Vas-y. Il le soignera. J'ai besoin de toi, Daniels. Écoutez, il y a un canon GPF dans une ferme près de la route. Il bombarde la plage. En route! On viendra te chercher. Daniels. Bordel, je pensais avoir tout vu. Il va s'en tirer. Ils l'ont plutôt bien rafistolé. On n'aurait pas dû venir. Bah, fallait le dire avant. Hé, tu m'as sauvé la vie. Je t'en dois une. Disons qu'on est quitte. On ira jusqu'au bout. À la vie? À la mort. Tête de pont établie. On bivouaquera à la 2e haie après la crête. Bienvenue au casse-pipe. Ça change un peu du Texas, pas vrai, gamin? Aucun de nous n'était préparé. Mais t'as vraiment assuré. Merci. Tout ira bien, fiston. Merci. Oui, monsieur. Tout ira bien. Moi et les copains, disons qu'on s'en sort plutôt bien. Même si c'est jamais assez pour personne. Mais ça, on est habitué. Peut-être que je reviendrai à la maison à Noël avec de jolies médailles autour du cou. Et avant ça, il faut qu'on prenne Marigny. Schmeling contre la Mota. Je pense que Schmeling aurait mis la Mota KO. Impossible. Et Schmeling, c'est un nazi. Je le buterai sans hésiter. Les nazis sont servis de lui pour leur propagande, il a pas eu le choix. On a toujours le choix. Nietzsche disait que seulement les Toi, on t'a forts- pas sonné, d'accord? Et si je te dis Louis contre Sugar Ray Robinson? Si c'est le Louis de 1938, alors Robinson gagne haut la main. Regardez un peu qui Tu voilà. devais pas revenir la semaine prochaine? Si, mais j'ai appris qu'une bande d'incapables allait prendre Marigny sans moi. Tout roule comme sur des roulettes. On pourrait même être chez nous à Noël. Bon, bah allez, montre-nous. D'accord. Pas mal, hein? Ouais, j'ai vu pire. Content de te revoir, soldat. Moi aussi, chef. Très bien, les gars. On a un coup en or à jouer cette fois. Ce serait l'occasion de quitter la Normandie. Ce sera pas simple. Les taillis sont bien défendus et on a eu vent de plusieurs blindés allemands dans la zone. Mais si on parvient à prendre et à sécuriser Marigny, les routes sont à nous. Et si Zussman peut revenir malgré une telle balafre, c'est que la chance doit être de notre côté. Faut toujours parier sur les vainqueurs. Pour Turner, nous protéger est une vocation. On y va! Mais la guerre aime mettre des bâtons dans les roues. Hey. Une blessure pareille, mais 8 semaines à guérir. Je suis prêt, sergent. Je vous le promets. Ah, tu le promets, hein. J'en ai rien à foutre de ta parole. Bien remis, hein? Je suis en pleine forme, sergent. T'as des tripes, soldat. Mais j'ai pas envie de les voir. Le char démarre! Accrochez-vous, les gars! Ça va secouer! Comme toujours, non? Je pense que Pearson t'as à la bonne. Ouais, comme un lion m'aurait à la bonne. Allez, allez! Eh ben, on dirait que tu tiens le coup. Et toi, ça va? J'allais pas vous laisser vous marrer seul. Oh, pas de danger avec Pearson. Tu sais pourquoi il t'a dans le nez? La passe de Catherine! J'ai perdu mes meilleurs amis. Ouais, et lui, il a écopé d'une belle rétrogradation. Il a joué les durs à cuire, ses hommes y sont restés. La mission a foiré, un vrai massacre. Les nazis ont pas fait de quartier. On a survécu uniquement parce qu'ils ont pas bouclé l'ouest de la passe. J'ai vraiment failli y rester à cause de ce sale connard. Turner l'a pas digéré. En fait, c'est lui qui a rédigé un rapport. Il
Pearson se dit que s'il fait de vous une section modèle, ça effacera tout. C'est pour ça qu'il nous étrille. Eh ouais, ça y est, tu piges. Voilà pourquoi il renoncera pas. Il tuerait pour rattraper le coup. Vous savez pourquoi je tuerais, moi? Pour de la vraie bouffe. Tu viens de finir de manger. Un sandwich de singe, ça compte pas. Eh, on se fait un petit barbecue? Ils avaient aucune chance. Les hommes secs se feront un cercueil fermé. Eh, c'était un être humain. Non, c'était un poche. Daniel a raison. Il y en a des biens. On peut citer Kepler, Mozart, C'est bon, Einstein. Marlène Dietrich. Ah, ça me parle plus. sans oublier les inventions comme la presse à imprimer, le microscope, les saucisses. Vous abusez, les gars. Vous entendez? Ils se dirigent vers nous. Stuka, on approche! Merde! Alors, dégage! Voilà Pérez et ses gars. Ils sont droit dans la gueule du loup. On doit dégommer les servants de ces packs. Lieutenant. Un instant. Voilà le commandant. Ok, écoutez. La compagnie Charlie s'est fait attaquer près de l'église. Il lui faut des renforts et des munitions. Envoyez une escouade sur le champ. Chef, nos moyens sont limités. Trouvez-en un quand même. Oui, chef. Merde. On peut prendre les jeeps, mais on va avoir besoin de l'aide des blindés. Bon, voilà le plan. Pérez, Pearson te suivra avec l'escouade. Impossible! Les nouveaux ordres de Collins! On part vers l'ouest avec la 11e! C'est pas vrai. Ces gars n'ont plus beaucoup de temps. Il y a que vous. Prenez ces jeeps et en route. Allez! Très bien, on y va. La compagnie Charlie est dans la mouise, il faut qu'on aille l'aider. Allez! Ralliement! Va falloir arrêter de se voir comme ça. Faites pas dans la sensiblerie, Murphy. Merci de nous avoir sauvés. Remerciez donc le commandant Davis. Ok. C'est trop tard pour repartir. Vous avez gagné un sursis, les gars. Pardon, sergent? Ouais. La moitié de la Wehrmacht est derrière ces bâtiments. Faudrait pas trouver un meilleur endroit pour bivouaquer? Bien sûr, soldat. Réserve-nous une chambre au Ritz. Chef. Il a peur, c'est tout. Occupe-toi de tes problèmes à toi. À savoir comment tu vas tenir le coup. Vous en faites pas pour moi, sergent. Daniels, tiens-le à l'œil. L'orgueil est plus dangereux que n'importe quel ennemi. Dormez, les gars. On attaquera Marigny à la première heure. Je me dirige vers la porte. Faut abattre nos chasseurs! Danielo, à l'assaut de ces canons. Oui, sergent! Daniels, Styles, vous les protégerez du clocher avec moi. Content de te savoir là-haut. Fais de ton mieux. T'en fais pas, je te couvre. T'as intérêt. Ça me rappelle notre parachutage dans le Vercors. La Gestapo en a bien bavé. T'es qu'une vieille nostalgique. Bon, voilà la cible. On dit beaucoup de mal des Boches, mais leurs trains sont à l'heure. C'est le plus gros train que j'ai jamais vu. Et sacrément blindé. C'est un Panzerzug. Ces V2 portent à plus de 300 km. Assez pour atteindre Paris. On doit faire en sorte qu'ils ne puissent pas arriver. Chut, chut, chut. Mouvement ennemi devant nous. Bon, Viviane et moi, on va s'en charger. Turner, ce sera votre signal. Daniels, vu tes exploits avec Zussman à Marigny, tu fourniras un appui-feu. Allez, ok, go! Daniel, c'est vous! Tout le monde au jeep, vite! Allez! Putain! Ah!
où, putain? J'arrive, tiens bon! Putain de merde! On vient de faire ça? Content qu'on s'en soit tiré. Waouh, ça fera date. J'espère que Styles a des photos. Personne nous lâcherait peut-être même pendant 5 foutues minutes. Fais gaffe! Suivez-moi, faut rejoindre votre section. Pardon, mais vous êtes qui, vous? Une amie. Faut se dépêcher. Je crois bien que ce sont des hommes à vous. Ah, vous avez rencontré Rousseau? Elle est du maquis Résistance française. Elle a tué un Boche qui nous tirait dessus. Vous pourriez au moins essayer de les interroger avant. Ils apporteraient plus d'ennuis qu'autre chose. C'est pas passé loin. Vous avez fait un sacré grabuge. Vous étiez censé stopper le train, mais pas le détruire. Ouais, désolé que tout n'est pas tourné comme prévu, mais d'un autre côté, on vient d'alerter toutes les garnisons allemandes qui se trouvent dans le secteur. Donc on ferait mieux d'y aller. Allez, en route! Non, pas avant de finir la mission. Vous confirmez, Major? On a besoin que vous dénichiez... J'ignore comment, mais Zus et moi avons survécu à la destruction du train. Assez longtemps pour tomber sur une Française du genre Corias. Une dénommée Rousseau. Elle appartient à la Résistance. Et devine un peu, elle nous a envoyé chercher des documents dans les débris. Elle en avait besoin pour une mission à Paris. Et elle a du boulot pour nous. Plus qu'un contrôle. Enfoiré nazi. Ok, on s'en va. Ce cauchemar sera bientôt fini. Si on vous arrête, il faut absolument que votre histoire tienne la route. Revoyons ça encore une fois. Vous êtes Gerda Schneider, attachée militaire. Herr Spiegel des renseignements vous envoie pour organiser l'évacuation de Heinrich vers Berlin. Prenez bien le temps d'étudier le dossier. C'est notre seule chance. Recruter notre taupe nous a coûté très cher. Vous devez le retrouver et échanger votre mallette avec la sienne. Normalement, il aura les explosifs pour faire sauter les portes. Vous vous en faites trop, Major. Oui, mais c'est mon boulot. Je vous retrouve devant la garnison une fois l'opération terminée. Qui vous envoie? Herr Spiegel. Bien. Quoi qu'il arrive, quand vous aurez fait l'échange, vous devez absolument garder la mallette en permanence avec vous. Après ce que j'ai vécu, je suis bien déterminée à aller jusqu'au bout. Entschuldigen Sie bitte die Störung, mein Herr. Wie kann ich Ihnen helfen? Haben Sie die Werke Valenz gelesen? Ja, das Herbstlied mag ich besonders gerne. Es ist auch einer meiner Lieblingsgedichte. Bitte hier entlang, Fräulein. Ich habe Sie noch nie gesehen. Darf ich fragen, was Sie an meinem Fenster zu suchen haben? Verzeihung, Herr Kommandant. Ich wollte nur etwas frische Luft schnappen. Ich bin Gerda Schneider. Ich komme aus Berlin, um Ihre Reisepapiere zu bringen. Fräulein Schneider? Ich habe von Ihrem Auslandsstudium gehört. Es war in Cambridge, oder? Ja, das ist richtig. Wenn Sie mögen, kann ich Ihnen Ihre Reisepapiere zeigen. Dazu kommen wir noch. Vielen Dank. Danken Sie mir noch nicht. Fräulein Schneider. Now, if you will indulge me, perhaps we can converse in English. For as you know, I'm sure, practice makes perfect. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Have a seat. So, Herr Gruber sent you to arrange for my departure. I am flattered. Was Herr Commander Spiegel. Sehr gut. Very good. One cannot be too careful these days.
You look so serious. Let us drink. To my return to the fatherland. The French deserve each other. But my God, I will miss the cuisine. Take the ortolan. The tiny, delicate songbird. Its eyes poked out so that it can gorge. And then it's drowned in cognac. It's ingenious. I'm not sure what I will miss more. Savoring the sweet flesh, or watching it thrash to death. But there is one thing of which I am certain. Watching your son flail as he drowned under my boot gave me the greatest pleasure of all. Ça, c'est pour mes amis. Ça, c'est pour mon fils. Ça, c'est pour moi. Vive la résistance. Die gewünschten Berichte aus Berlin sind gerade gekommen. Danke. Ich werde sie mir schnellstmöglich ansehen. Martin, vite! In Ordnung. Halt! Geben Sie mir sofort Ihre Papiere! Ist das Blut an Ihrem Ärmel? Ich fürchte, das ist Tinte. Heute ist einer dieser Tage. Legen Sie Ihre Aktentasche zur Inspektion auf den Tisch. Die Tasche wurde schon überprüft. Fräulein, Ihre Tasche! Sofort! Tenez, prenez ça. Rousseau, lancez un fumigène. Nettoyez l'entrée et bouclez le bâtiment. Le renfort arrive bientôt. Très bien, faites-le. Très bon travail, les gars. Très bon travail. On l'a fait. Les forces de De Gaulle entrent dans la ville. On dirait bien qu'on aura du champagne et du caviar, finalement. Eh Daniels, tu penses qu'on va trouver une jolie jeune fille qui rêve d'un pot GI? Désolé l'ami, c'était seulement pour te motiver. C'est maintenant qu'il me le dit. La ville lumière. Enfin, voilà une bonne raison de faire la fête, hein, Crowley? On peut plus reculer. La France a repris Paris. C'est pas encore fini. La guerre continue. Oh, allez, Pearson, laissez-les s'amuser. Ah, ça, c'est le rôle de Turner. On pensait que la libération de Paris nous rapprocherait enfin de chez nous. Mais nos problèmes ne font que commencer. On se bat dans une ville à présent, Aix-la-Chapelle. Les Boches tiennent la ville avec désespoir. Je les comprends. On perd fort la frontière ouest de l'Allemagne. Davis nous a ordonné de tout nettoyer. Maison par maison. Il ne doit plus rien rester comme il dit. Turner et Pearson sont incapables de s'entendre depuis qu'on est là. La fatigue commence à s'accumuler. Allez, c'est l'heure de la bouffe et des munitions. Ne pas discuter mes ordres, c'est ça votre seule mission! Eh, remuez-vous un peu! Faut qu'on ait rejoint le QG avant la nuit! Eh, j'ai trouvé ça qui traînait. Ça vient de ta femme. Je t'ai demandé de pas fouiller dans mes affaires. Quel genre de guignol ouvre pas son courrier? Le genre qui redoute une rupture? Regarde l'adresse, elle a écrit Daniels, pas Red. Y a pas 36 raisons d'être aussi formel. Désolé mon vieux, mais je crois qu'elle te largue. Eh, c'est peut-être comme la lettre de Schrödinger. Tu sais, tant que tu l'ouvres pas, ça reste ta copine. Comme la lettre de Schrödinger, hein? À quoi? Ça suffit, les conneries!
On doit être au théâtre municipal demain à 7h30. Faut croire qu'on a tous nos limites. Sans exception. À tort ou à raison, je me force à croire que tu m'aimes encore si je veux rester fort. On y va! On y va! Allez, Daniels! Daniel! C'est bon, je suis là! Baisse la tête! Merde, on les pile, mais il en arrive toujours plus! On va pas pouvoir tenir la place bien longtemps! L'artillerie est en chemin! Ils disent être là dans 10 minutes! C'est pareil que 10 heures! Lieutenant Turner, il nous faut des blindés Les vite! chars couvrent notre Couvrez-la tous et laissez-moi réfléchir, On mon a Dieu! pas le temps pour ça, chef! Bon, Daniel! Toi et Aiello au téléphone avec Piersac! Vite! Allez, c'est Couvrez-les! Daniels! Mon téléphone! Voilà, sergent! Dagwood White 2-7 à Vilain! On est sous le feu! Demandons appui immédiat sur ligne phase 2, à vous! Bien sûr, mais ça va nous exposer sur le flanc. Ok, ramenez vos fesses le plus vite possible! Bien compris. On se met en route. Et maniez-vous, c'est pas que nous réduisons en charpie! Terminé! Bon, les gars, direction le Stadttheater. La première section a besoin de nous. Position ennemie inconnue. On bascule en communication par radio et interphone. Radio activée! Abson, coupe par la droite pour rejoindre le théâtre. À droite devant. Bien reçu, Pérez. Abrams, Poole. On les a tous eus! Vilaine, Dagwood White 2-7. La place est nettoyée. Je répète, la place est nettoyée. Merci pour le coup de main! Dagwood White terminé! Bon, Pérez va rester en position devant le théâtre pour couvrir notre flanc. Nous, on va pousser en direction de l'hôtel Allendorf sans soutien blindé. En route! Ok, c'est parti. Cet hôtel est un bastion nazi depuis des semaines. Ça a l'air calme, mais c'est sans doute pas une bonne chose. Daniels, qu'est-ce que tu vois? Le ciel est dégagé. Nos bombardiers sont passés par là. Vous admirez le paysage, soldats? Qu'est-ce que vous regardez? J'ai l'hôtel en ligne de mire. Pas de soldats sur le balcon. J'en vois pas ailleurs non plus. Ils doivent se terrer à l'intérieur pour renforcer leur défense. Ils misent tout sur cet endroit. On devrait pouvoir s'approcher sans rencontrer trop de résistance. Mais une fois qu'on aura atteint l'hôtel, il faudra qu'on s'attende au pire. On va d'abord devoir s'emparer de cet appartement. On pourrait grouiller le poche. On va le nettoyer pour couvrir nos arrières avant de passer à l'hôtel. En formation! Daniels, Sussman, vous ouvrez la voie, on y va! Restez sur vos gardes! Saloperie! Il reste de l'essence. Restez à du jus. Il nous faut un véhicule. Lieutenant, je crois que je pourrais le démarrer. Hey, quelle surprise! La gueule, les détails. Ok, on y va! Lumière. Vielleicht haben sie etwas zu essen. On dirait un gosse. Quelqu'un a du chocolat? J'en ai. Je parie que vous avez faim. Allez, tenez. Anna! Oh, 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 tout va bien! Tout va bien! On vous veut pas de mal. On vous veut pas de mal. À manger. Ma soeur. Pitié. Aidez-nous. Non, non, non. Les renforts Bosch peuvent arriver à tout moment. On n'a absolument pas le temps de materner des civils. Elles sont que deux. Chef! Vous devriez venir voir. Ah, c'est parfait. Merde! On est passé devant un camion tout à l'heure. On pourrait revenir avec et les sortir de là. Sauf votre respect, notre mission était de sécuriser cet hôtel. Sagen Sie. Wir haben Verwundete. Die werden es nicht schaffen. Ich Je flehe parle Sie pas an. Bosch, ma belle. Deutsch. Keine Sorge, alles wird gut. Tu parles Bosch? Et t'avais l'intention de nous le dire? Oh non. Bon, on va évacuer ces civils. Daniels, Aiello, allez chercher ce camion. Rendez-vous du côté ouest de l'hôtel. En route. Je me demande ce que tu caches d'autre, Herr Sussman. Foutez-moi la paix. Ah, jamais de la vie, soldat. Jamais de la vie.
Ici pour le soutien. Je me demande s'ils sont pas en train de se regrouper au nord. On doit avertir l'escouade. On doit tirer ces gens de là et vite. Alors, on tient la position. Trop dangereux. On risque d'être pris entre les échanges de tirs. C'est un peu tard pour ça, là. Décide-toi. Pearson a raison, Daniels. On n'a pas le temps de s'occuper d'eux. Ce sont des civils, ils ont besoin de nous. Traverse la zone et carre-le dans la rue. Oui, sergent. Allez, sors les civils de là! Allez! Allez! Chef, on peut pas rester là. Leurs renforts sont en route. Hé, où est-ce que vous allez? Meine Schwester, ich muss zurück! Qu'est-ce qu'elle dit, là? Que sa sœur a dû retourner au sous-sol. Eh ben, elle peut y rester. On doit tirer tout ce monde de là. Allez! Lieutenant, s'il vous Qu'est-ce plaît. que je viens de dire? Tu as 2 minutes. Je viens aussi. Non, juste Daniel. C'est trop dangereux. J'ai besoin de toi pour couvrir le périmètre. Oui, chef. Dépêche-toi de revenir. À vos ordres. Scheiße! Ich hab dich! Hé, petite. Viens. Retournons voir ta sœur maintenant. Ich habe Kasper gefunden. Viens là. Du kannst nicht entkommen! Nein, Kasper. Was soll das? Sofort wieder raufkommen! Gossmann, Müller, wir werden angegriffen. Rauf, sofort! Wir suchen nach jemandem, der hier entlang gelaufen sein muss. Geh hoch und sag Kurt, dass wir Hilfe auf der Südseite des Hotels brauchen. Schnell! Bewegung! Verstanden! Was ist denn das? Wir werden angegriffen! Jawohl! Tu t'en sors très bien. On y est presque. Ich will Erika. Merci. Mama hat gesagt, ich soll mich um Kasper kümmern. Die kommen nicht zurück. Ok, ils peuvent se débrouiller. En route! On les escorte, un point, c'est tout. Pearson a raison. Si on vient avec eux, on risque d'attirer des tirs. Ça me paraît trop risqué. Soldats Sussman, on sécurise cette rue et on les évacue, c'est compris? Oui, j'ai bien compris, mais seul, je pense qu'ils seraient plus en sécurité. Si on laisse les Allemands reprendre cet hôtel, tous les nôtres dans le secteur seront en On danger. n'est pas à Kasserine, là. On a l'avantage. Allez, faites-les monter, vite. À vous de voir. Tous à vos positions! Hey, tout le monde est là! Kann jemand einen Laster fahren? Wir in einen Breckenhaugen. Ja, ich kann fahren. Allez, venez. Fais gaffe! Ils ont tiré sur le camion! Erika! Bitte, Erika! Hör auf! Elle est morte. Allez-y! Allez! Mais qu'est-ce que vous fabriquez? Je suis les ordres, tout le monde retourne à l'hôtel! On bouge, on bouge, on bouge! Hé! On peut plus rien faire. Votre mission était de prendre l'hôtel, pas d'évacuer les civils. Qui a dit que c'était une opération de sauvetage? On pensait avoir le temps, mon colonel. Les dernières nouvelles, c'est Turner qui commande, et pas vous. Vous le laissez prendre les décisions? Non, mon colonel, c'était mes ordres, c'est ma faute. Tout est notre faute. À l'heure actuelle, j'ai mieux à faire que de me demander si deux de mes meilleurs éléments sont capables de suivre les ordres. Nous sommes à la veille de l'une des plus grosses opérations de toute la guerre. Je vous rappelle que ceci est le point d'entrée de notre dernière poussée jusqu'au Rhin. Nous allons devoir raser toute une forêt pour que le convoi puisse passer. Donc à partir de maintenant,
Vous allez devoir vous surpasser. Alors vous arrêtez les conneries tout de suite et vous allez vous préparer. Ça fait déjà 3 semaines. On rase la forêt de Hurtgun pour que le convoi puisse avancer jusqu'au Rhin. J'aurais mis 3 semaines à lire ta lettre, et j'en suis pas très fier. Si elle te largue, on est là pour toi, mon pote. Au moins, je t'aurais prévenu. Eh, la ferme. Tu le laisses parler. Elle est enceinte. Wow. Eh, c'est génial, mon Incroyable. Daniels va bientôt être papa. Elle a essayé de me le dire avant, mais je voulais pas l'entendre. Bon, allez. Je dirais pas non à un petit café. Allez, vous autres, laissez-le un peu tranquille. Je veux pas de café, moi. Oh que si. Je suis désolée d'avoir tardé à te le dire pour le bébé. J'ai essayé le jour de ton départ. Le jour où tu m'as prise en photo. Rassemblement général. Où est Daniels? Davis va parler. Rapplique. J'arrive. Hurtgun est sombre et presque impénétrable. Notre mission, prendre la colline 493. Quiconque la détient contrôle la vallée. Pour d'autres hommes, la tâche serait insurmontable. Mais notre division se targue d'une noble histoire. Pendant la Grande Guerre, nous avons été les premiers à tenir tête aux Allemands. Les premiers à lancer une contre-offensive. Les premiers à traverser le Rhin. Rien ne nous arrêtait et rien ne nous arrêtera. Lieutenant, quelle est notre devise? Pas de mission trop dure, pas de sacrifice trop grand. Le devoir d'abord. Je ne vous entends pas. Pas de mission trop dure, pas de sacrifice trop grand. Le devoir d'abord. Parfait. Alors maintenant, préparez-vous. Le devoir d'abord. C'est reparti pour la boucherie. Amen, frérot. On décolle dans 5 minutes. Rassemblement au pied de la colline 493. Alors voyons. Eh, tu fais gaffe à toi, hein. Ouais, toi aussi. Debout, Red. Je te connais mieux que personne, donc je sais que tu peux encore te battre. Tu peux pas abandonner. Ni maintenant, ni jamais. Paul. Les Boches peuvent surgir n'importe quand. Alors relève-toi et montre-moi ce dont t'es capable. J'ai trop peur. J'y arrive pas. Tu le dois, Red. Hazel et ton petit ont besoin de toi. Relève-toi. C'est vrai. Bien sûr que c'est vrai. T'es pas du genre à baisser les bras. Moi, je crois en toi, petit frère. Paul. Paul. Rejoins-moi à la maison, petit frère. Briggs. Mon Dieu. On doit se dépêcher. Je vais attirer son attention. Débusque-le. Je te couvre. Il est pas seul. Il a pas assez de soldats. Ça ne l'a jamais arrêté. J'ai dit qu'on attendrait. Et c'est ce qu'on va faire. Sans votre respect, chef. Et si Styles avait raison et que personne n'était devant? C'est à moi de m'en soucier, Daniels. Mes tripes me disent que quelque chose cloche. Si je basais mes décisions sur tes tripes, soldat, on serait encore sur la barge en Normandie. Exactement. Tu sais que la section de Pearson a été anéantie à Kasserine? On dirait que l'histoire se répète. J'espère pas. Je veux savoir ce qui s'est réellement passé. Ah. Bah, j'ai pas les couilles de demander à Turner. Mais j'en connais un qui les a. Vous me recevez? Terminé. À toutes les unités, ici Dagwood White Dog 1-6. Demandons une vérification de communication. Vous me recevez? Chef, si je peux me permettre, on devrait peut-être rejoindre le point de rassemblement. Pas encore.
Pearson va arriver. Chef, c'est vrai ce qu'on dit. Les hommes de Pearson sont morts par sa faute dans la passe de Catherine. Un jour, Daniels, quand tu monteras en grade, tu verras qu'il y a deux façons de commander. Une mauvaise et une très mauvaise. Mais tu te concentres sur tes hommes, car ce sont eux qui font le boulot. Dites ça à Pearson. Le sergent Pearson prie pour jamais être à sa place. Mon lieutenant! On vient de recevoir une transmission de Baker. Il donne l'assaut sur la colline 493. Pearson est avec eux. Quoi? Il a pris nos gars et la deuxième section. Prenez vos armes! On y va! Suivez! Allez! Allez! Peut-être que Pearson est resté en bas de la colline! Mais c'est plus la question, là! Contentez-vous d'avancer! On dirait nos gars! Daniel, Tout va bien? je vais bien. Et les autres? Parti à l'assaut avec Pearson. On l'a supplié d'attendre des renforts. Faut-il tête de mule? On reviendra te chercher! Vite! Faut les aider! Les ordres étaient de prendre cette colline! Vous auriez dû attendre! On pouvait pas! Et nos hommes! On avait des ordres! Je les emmerde, nos foutus ordres! Vous croyez que c'est ce que je voulais? Hein? On n'est que des rouages, Joseph! Si on fait ce qu'on veut, la machine se grippe, mais peut-être que vous l'aviez oublié! Ce sont nos hommes! Nos hommes! Vous l'oubliez, ça? Ces 150 bombardent toujours nos positions! On repart! Il faut en finir! Ça va péter! Il est touché! Tout va bien. Je suis là, fiston. Lieutenant! Ami. Schweine. Arschlöcher. Wir werden uns nie schlagen. Was machen Sie denn hier auf unserem verfluchten Amerika? Scheiße! Turner! Renfort ennemi! Repliez-vous! Je vais y passer. Laisse-moi ici. Je suis là! Allez. Turner! Lieutenant! Vous devez évacuer nos gars. Non, on peut encore y arriver! Vous devez vous replier. Non! C'est pas question qu'on vous laisse ici! Moi debout, je vais les retenir! Vous devez y aller! Maintenant! Ce fut un honneur! Tous les sacrifices ont un sens. Allez-y. On se replie! Sergent! Allez! On y va! Allez! On y va! Allez! Partez! Chef, ceci doit vous revenir. Va-t'en. Tu vois, c'est un tout nouveau monde, Daniels. Mon monde.
Et je peux vraiment te jurer que je suis pas prêt de me défiler ou de fuir la moindre de mes responsabilités. Je fais de toi mon aide de camp. Tu suivras aveuglément tous mes ordres. Et tu t'assureras que tous ces hommes feront de même. La moindre erreur sera un manquement à ton devoir. Maintenant, hors de ma vue. Sans Turner, on n'avait plus de protecteur. Paul, tout ce que je voulais, c'était rentrer chez nous en héros. Maintenant que Pearson commande, je risque de ne jamais rentrer. Joyeux Noël, Turner. Au fait, Turner, Pearson a nommé le petit Pecno caporal. Je me demande ce que vous en auriez pensé. Sans doute que t'es toujours un gros salopard, Aiello. C'est pas le moment, les gars. À Turner. À Turner. À Turner. Quel sacré vénard, hein? Faut toujours qu'il soit le premier. C'est ça, continuez à me jeter. Ouais, profitez-en ce soir, parce que demain, quand le convoi va passer, c'est vous qui serez sur le front pour le protéger. Et Turner sera pas là pour vous défendre. Du calme! Du calme? T'es caporal maintenant, hein? J'espère que t'es plus doué pour donner des ordres. Vas-y. Je peux savoir ce que t'attends. J'en étais sûr. J'ai servi 6 ans avec cet homme. 6 ans. Joyeux putain de Noël. Le convoi est là et nous devons nous assurer qu'il atteigne le Rhin sans encombre. Et maintenant, on doit aussi survivre à ce froid glacial. Et à Pearson. Les bottes, vieux. Elles ont l'air neuves. Ouais, il les a piquées à un auxiliaire. Le pauvre est mort de froid. Si Pearson était mon radin sur les réquisitions, j'aurais pas besoin de voler. Pas de soucis. Elle lui servait plus à rien de toute façon. Il est où le campagnard que je connais? Si tu le vois, fais-moi signe. Sacré Noël, les gars. Ah ouais. Je dois rester au coin du feu avec ma petite femme, alors que je peux me geler le cul ici avec une bande de nazes. Oh merde, on approche. Aiello, reprends la mitrailleuse. Oui, sergent. Sergent, pas de manteau ou de couverture en rab? Vous avez tout ce qu'il vous faut. La tranchée est amorcée toute la nuit. Prends des munitions, tu vas les ravitailler. Si je prends ces munitions, Aiello va se retrouver à sec. Alors il va falloir faire en sorte que chaque balle fasse bouche. Hé, caporal. J'ai une surprise pour toi. Monsieur Howard. Ravi de faire votre connaissance. Désolé, on sait pas... Travailler avec un ingénieur hors pair. Howard était dans la compagnie qui a pris la crête. C'est dingue qu'il les laisse se battre. Bien sûr. Il nous laisse même mourir. Bon. Quand le convoi va passer, les Boches vont tout balancer. On n'attendait pas des réservistes? C'est nous les réservistes. Sergent, on devrait demander un renfort aérien. Regardez ça. Daniel vient de se souvenir qu'il était caporal. La radio est réparée. Ouais, vous faites pas trop d'illusions. Les pilotes savent plus où donner de la tête. Des blindés Boches arrivent, ils ont franchi nos lignes. Il y a une radio dans notre ancien PC. Couvrez-moi, le temps que je la mette en marche. Ce PC est trop proche de l'ennemi. Hé, c'est caporal maintenant, bordel, alors agis comme tel. Mais pas nous demander d'y aller avec lui. C'est du Queens, c'est pas nouveau. Ah, si tu le dis. Hé, j'étais sous-officier. J'ai renoncé à mes galons. Faut qu'on bouge, et vite. Passez devant.
à l'envers. Je vais te mettre mon poing dans la gueule. Hé, fais ton boulot. Howard meurt, on est tous foutus. Rover Joe Ici Dagwood, White 5. Je demande un soutien aérien. À vous. Bien reçu, Dagwood White 5. Nos avions sont en mission de bombardement. Heure de retour inconnue. À vous. 509, ici le QG. On a une demande de soutien aérien d'urgence. Ramenez votre escadrille une fois la cible atteinte. Bien reçu, QG. Dès que les bombardiers ne resteront plus rien. Changement de cap. Nous sommes à 3 minutes de la cible. Daniel, dis-moi que la radio marche encore. Affirmatif. Comment une frappe aérienne sur ces chars? Ils sont dans la limite de sécurité. Là où tu dis, les Bugs sont à découvert. C'est trop près. Pas ça. Alors 1, 3, 8, 2, 1, 3, 8. Allez. Donne-moi ton arme. On n'aura pas le temps. Les vaches chargent. Les 47 sont arrivés. À couvert. Tout le monde va bien. J'ai les oreilles bien explosées. J'en prie, Mana. Qu'est-ce que je fais ici? Oh, tant mieux. J'ai une question, Caporal. Ça fait combien de temps que Pearson est aussi taré? C'est pas vraiment non. Il aura sûrement une médaille pour ça. Et pas si mal, On a de la chance d'être en vie. pour l'instant. Daniel s'emmène ses poches au traitement. Oui, c'est bon. Magne-toi le train. Eh, j'ai déjà vu ce regard. C'était juste avant Catherine. Il n'y a plus que nous, les gars. Oh, ça pète. Il veut quoi? Oh, ça pète. Tiens. C'est quoi ce Reculez, sergent. Quoi, là? Hein? Et ça te plaît, hein? Ça te plaît? Parfait, merci. Salopard. Sergent! Hé, t'en mêles pas, toi! Ah! Hé, stop! Nicht schießen! Nicht schießen! Arrête, ça sert à rien. Daniel! Petite boche, pourquoi tu fuyais comme ça? Qu'est-ce que tu caches? Ce salopard nous a caché ça. Donne-moi ça. Ça veut dire quoi, cette merde? Ce sont des ordres pour placer des explosifs sur le pont de Remagen. Le matériel va être chargé sur des camions à 7 km au nord. Si je comprends bien ce document, c'est le dernier pont encore en état pour traverser le Rhin. Oh bah ça alors, Fritz. Les camions ennemis bourrés d'explosifs passeront bientôt par ici. On peut pas les laisser atteindre le Rhin. Pearson nous a donné l'ordre de bloquer la route avec ses troncs d'arbres. Mais où est Pearson? Sûrement dans une planque avec le détonateur. Et du whisky. Vous savez ce qui peut saouler? L'hypothermie. Pas si tu te remues tout le temps. Styles, t'es dans le groupe de Pearson. Quelle chance. Daniel, Sussman, vous m'accompagnez le temps que je pose la dernière charge. Et on attaque les camions. On franchira la porte à 0300. Il faut trouver un endroit surélevé pour couvrir notre assaut et détruire les derniers camions. Fermez-la. Surveillez les patrouilles. On y va.
C'est pas bon. Les prisonniers de guerre juifs s'en tirent rarement. Reste calme, ça va aller. C'était pas loin. Ça va? Zussman est capturé. Désolé pour ton ami, mais on doit s'occuper du dernier camion. Non, tu vas nulle part. Ils ont Zussman. La mission avant tout. Je peux pas l'abandonner. M'a ouvertement désobéi. Eh ben envoyez-moi en cour martiale. La désertion, c'est la peine capitale. Alors peut-être que je devrais nous rendre service à tous. Et mettre fin à tout ça. L'argent. C'est fini. T'appartiens plus à ma section. Dégagez-le. Ça va aller. On va s'occuper de toi. Vraiment fais tout ce que t'as pu. Ich bin auf der Suche nach Arbeitern. Ich werde sie inspizieren. Die und separat. Jette tes plaques. Jette-les. Ils cherchent les juifs. Wer sind die Juden? Die Juden. Wer sind die Juden? Frag mich doch, du Nazi-Stück Scheiße. Du sprichst Deutsch. Ausgezeichnet. Welche sind die Juden? Fick Dirk. Zeig sie mir! On est américain. Point barre. Verfrachtet sie alle auf den Zug! Wohin bringt ihr uns? Ihr seid zum Arbeiten hergekommen und das werdet ihr auch tun! Ça fait 8 semaines que Zussman s'est fait capturer. Mais j'essaie de garder espoir. Monsieur, dites-moi qui l'ont trouvé. Si seulement, fiston. Pearson ne se souciait pas du tout de lui. Pas plus que de ses hommes à Kasserine. Kasserine? Vous avez tout faux, soldat. Pearson a reçu l'ordre de battre en retraite, mais certains de ses hommes étaient coincés dans cette passe. Il ne pouvait pas se résoudre à partir sans eux. Mais il a fini par perdre encore plus d'hommes en tentant de les sauver. Depuis, il n'est plus le même. Mais vous n'avez pas à vous inquiéter pour Pearson. Vous rentrez au pays. Je vais finir en cour martiale, monsieur.
l'image de l'armée serait bien ternie si nous punissions le soldat qui nous a tant fait progresser. Et oui, les informations que vous avez trouvées sur ce prisonnier nous ont permis de localiser le dernier pont traversant le Rhin. Il se peut que vous receviez l'étoile de bronze. Vous êtes un vrai héros. C'est bon de te revoir, Red. À partir de maintenant, je compte plus te lâcher d'une semelle. Tu m'as bien compris, caporal? Oui, madame. Est-ce que tout va bien, Red? On est là pour causer ou pour chasser, hein? Tu devrais être fier de toi. T'as surmonté ta peur, tu t'es défendu. On ne peut pas demander plus à un homme. C'est la meilleure sensation au monde, pas vrai? Connaître l'enfer et revenir chez soi en véritable héros. Red? Red? Vous êtes un vrai héros. À la vie, à la mort. Je ne demande qu'à être avec Hazel quand le bébé sera là. Mais je dois convaincre Pearson de me laisser combattre. Je dois retrouver Zeus, il ferait pareil pour moi. Si je ne survis pas, je veux que tu t'occupes d'eux, Paul. Oh oh, qu'est-ce que tu fais ici? À ton avis? Du suicide. Vaut mieux pas rentrer. Pearson a picolé. Merci pour l'info. Non, mais tu te fous de moi. J'abandonnerai pas, Zussman. Parle-en à l'aumônier parce que j'accepte que les subalternes qui savent suivre les ordres. Vous ne suiviez pas les ordres quand vous avez refusé d'abandonner ces gars à Catherine. Qu'est-ce que tu viens de dire? Vous le savez. Tu ferais mieux de partir tant que tu peux marcher. Davis m'a dit, ce n'était pas votre faute. Vous ne pensiez qu'à la survie de votre section. Dégage! Dégage! Je bougerai pas! Je t'ai dit de dégager! Nom de Dieu! J'avais pour ordre de me replier. J'avais quelque chose à prouver, j'ai dit à mes hommes qu'on arriverait à tenir bon jusqu'à l'arrivée des renforts, mais ils sont jamais venus. Jamais. Alors ouais, t'as raison. Mes hommes sont morts par ma faute. Attends. Je partirai avec ma section. Tu penses avoir des tripes, hein? Essaie de faire ton travail, jour après jour, alors que tes hommes se font tous massacrer. Turner n'aurait jamais baissé les bras comme ça! Est mort! Alors que sa mort ne soit pas vaine! Pas de sacrifice trop grand! Tu n'as aucune idée de ce qu'est un sacrifice! Et ça, c'est quoi? Un certificat de démobilisation signé par Davis. Mon billet retour.
J'aurais pu tout avoir. Un accueil de héros, ma femme dans mes bras, et même une étoile de bronze. Mais il me reste une dernière mission. Alors t'es vraiment cinglé. Plus que vous pensez. D'accord, c'est bon. Sergent. J'ai dit que c'était bon, bordel. Si tu veux nous rejoindre, c'est maintenant. Allez, maintenant, dégage de là. Ah, toute la famille est réunie. Pas encore. Prenons ce pont et sauvons notre camarade. Oui, caporal. Si Zussman est en vie, il est de l'autre côté de ce pont. On doit capturer le pont en premier. Bon, le voilà, le dernier pont encore debout sur le Rhin. Si on passe le Rhin avec le convoi, on sera au cœur de l'Allemagne. Plus rien ne nous arrêtera. Là, c'est sûr, ce sera tout ou rien. C'est le moment de vérité. Bon, avec moi, allez! Il va falloir qu'on sécurise l'entrée du pont. À vos ordres. On y va. Hé, me fais pas regretter de t'avoir donné une seconde chance. Vous le regretterez pas. Allons-y. Le convoi nous protégera pour avancer vers le pont. En avant! Le pont est à nous. Caporal Howard. Je crois que je vous dois des excuses. Tu me dois beaucoup plus que ça. Allez-y! Bien entrer dans l'histoire, les gars. Les premiers à franchir le Rhin. Qu'est-ce que tu regardes, le Fritz? On nous signale des camps de prisonniers dans le coin. Davis nous a ordonné d'attendre l'autorisation avant d'intervenir. Mais tu sais quoi faire des ordres de Davis? Bien compris, sergent. Très bien. Je suis fier qu'on ait tenu la première tête de pont sur le Rhin. Et maintenant, le convoi va atteindre le cœur de l'Allemagne. Selon certains, la guerre est presque gagnée. Pas pour moi. Pas tant que j'aurai pas trouvé Zus. Nous avons quitté le pont à l'est du théâtre d'opération, et en chemin, nous sommes tombés sur des camps. J'y ai vu les traces d'actes de cruauté, dépassant mon imagination. Mais une chose est sûre, je n'oublierai jamais ce que j'ai découvert là-bas. Les survivants ont dit que les autres prisonniers de guerre, notamment Zussman, avaient été transférés dans un plus petit camp à 3 heures d'ici à l'est. Il ne me restait plus qu'à espérer qu'ils soient encore en vie. C'est le dernier. On dirait un camp de travail. Allez, Daniels, faut que tu vois ça. La piste mène au champ. Ils ont dû les conduire là-bas. Alors c'est là qu'on va. Je me ferai pas trop d'illusions, caporal. J'ai fait une promesse à Zussman. On le retrouvera, mais je peux pas promettre qu'il sera en vie. Sergent, j'ouvre la voie. Zussman! Allez! Arrête! Arrête! Tire-lui dessus! Et voilà, la boucle est bouclée. Ce que j'ai fait, ce que j'aurais aimé faire. C'est vraiment comme si j'étais né pour vivre ce moment. Allez, on fera mieux de rentrer, petit frère.
Tu es mort entouré de neige. Parce que j'ai échoué. Oui, c'est fini. Je vais être en train de rêver. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? J'ai cru qu'ils étaient partis. J'ai cru que j'allais crever seul ici. Vois ça. Doucement. Tu m'as toujours protégé, Paul. Et je m'en rends compte maintenant. Parce qu'il n'y a qu'une seule chose qui permet de tenir dans cet enfer. Et cette chose, c'est un frère d'armes à vos côtés. Lorsque l'histoire vous a appelé, vous avez répondu. Riches et pauvres, vous êtes venus pour défendre la paix et la liberté. Je vous remercie. Et le monde entier vous remercie. Et surtout, quel que soit le chemin que vous emprunterez à l'avenir, n'oubliez pas, vous serez toujours des frères d'armes. Voilà, c'est fini les gars. Zussman aurait voulu que tu l'aies. T'en auras plus besoin que moi. T'as un gamin maintenant. Merci, ça fait plaisir. Ah, t'y arriveras. Messieurs. Amérique! Ton fils prodigue est de retour! Et toi, ça va aller? Je dois dire au revoir à Zussman. Sergent. Vous rentrez chez vous? Je suis chez moi. Et toi alors, tu vas rempiler? Ça fait bien longtemps que j'ai pas vu le Texas. Prends soin de toi, Pecno. Ouais. Quand mon fils me demandera, je lui dirai que j'ai combattu dans la première. Avec ce salopard de Pearson. Et encore, t'as rien vu. Si jamais tu passes à Chicago, je viendrai. Peut-être que je passerai à l'improviste à Longview avant. Tu seras toujours le bienvenu. Tu sais quand ils nous ont fait prisonniers, ils ont pas pris seulement notre liberté. Et même quand on était ensemble, on savait qu'on était seuls. À essayer de survivre à tout prix. Et toi, t'aurais pu rentrer au pays en héros. Pourquoi t'es revenu? J'ai vu cette vie. J'aurais pas supporté. À la mort. À la vie. Mon rêve était différent cette nuit. Cette fois, on a pu rentrer, ensemble. Je peux toujours entendre les loups, Paul. Parfois, je peux même les voir. Mais tu m'as montré comment les battre. Ceci devrait te revenir. Car le sacrifice que tu as fait m'a appris qu'un héros risque tout pour sauver son frère. Et tu seras toujours les deux pour moi.